Vous êtes sur Eden TV et c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, dans les titres de l'actualité. De ce jour, le Bénin est confronté depuis l'an dernier à plusieurs attaques djihadistes. Attaques au cours de laquelle plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées. Vous écouterez le porte-parole du gouvernement qui rassure les populations à ce sujet. Bientôt la rentrée scolaire. Comment gérer la période de transition entre la fin des vacances et les premiers jours de la rentrée? La réponse d'un coach scolaire sont à suivre dans cette édition. Puis en Guinée, après la nouvelle visite du médiateur de la CEDEAO, Thomas Boniaï, dans la résolution de la crise, l'opposition reste mitigée. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Depuis décembre dernier, le Bénin a subi plusieurs attaques liées à des groupes terroristes. En tentant de barrer la route à ces djihadistes, les forces militaires ont subi des pertes en vies humaines. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouidji, a tenu à rassurer les populations. Voici un extrait de ses propos. Il ne faut pas faire croire non plus que le pays est soumis ou tellement sujet aux attaques que nous avons déployé nos soldats depuis pour prémunir notre pays de ces incursions djihadistes. Et il faut les saluer parce qu'ils remportent des victoires intéressantes sur l'adversaire. Ils les mettent en déroute. Leur engagement, leur professionnalisme font que, à ce jour, aucune de nos positions n'a été prise. Et donc, nous serons forcément attentifs à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie, et tout ce qui peut être fait pour leur faciliter la tâche le serait, afin que des victoires plus éclatantes soient engrangées. Encore quelques semaines et les vacances scolaires seront conjuguées au passé. Des vacances qui ont rythmé la plupart du temps avec des divertissements et de repos. Comment gérer alors cette transition qui conduit à la prochaine rentrée? Suivez ici les conseils d'un coach scolaire. C'est un reportage de Clémence Tounouin. Écoliers et élèves vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Pour bien aborder la rentrée scolaire en vue d'une année réussie, c'est le moment pour les parents d'amener leurs enfants à laisser progressivement certaines habitudes de vacances. Conseil Fulgence Awangonou, coach scolaire. Le rythme des vacances est un rythme totalement détendu. L'enfant peut se réveiller à 8h, à 9h parce qu'il se couche tard. Ils n'ont pas une exigence, il n'y a pas une contrainte. Mais l'année scolaire, c'est un rythme soutenu qui a ses règles, qui a ses normes. Et si nous voulons que nos enfants réussissent l'année scolaire, la première des choses à faire, c'est de passer progressivement du rythme des vacances au rythme scolaire. Cela voudrait dire que nos enfants doivent commencer par se réveiller tôt et se coucher aussi tôt. Parce que si vous le faites brusquement, vous aurez peut-être les résultats du jour au lendemain, mais avec le temps, l'enfant va réussir. Il va commencer par encore aller à l'école en retard. Nos amis qui vont commencer l'année scolaire cette année, avec eux, il faut aller très lentement, commencer par les amener à vite se coucher et commencer par les réveiller un peu plus tôt. C'est très important parce que si ce n'est pas le cas, le jour de la rentrée, quand il sera question de se réveiller à 6h ou à 7h pour 7h, pour aller à l'école à 8h ou à 7h, l'enfant ne sera pas au rendez-vous des résultats. En dehors des heures du coucher et du réveil, la présence des enfants devant les écrans est également à revoir. Le temps passé avec les tablettes, le temps passé à suivre que les dessins animés, il faut diminuer ce rythme-là. Parce que lorsque la rentrée va commencer, les enfants n'auront plus le temps de rester avec les tablettes. Les dessins animés peut-être vont diminuer ou carrément ce sera la fin. Donc pour que ça ne soit pas un choc, il faut réduire au maximum le temps que nos enfants passent devant les écrans. C'est très important. Parce que la rentrée scolaire demande plus de concentration. Alors que tous ces jeux, tous ces écrans n'amènent pas nos enfants à se concentrer. Les cours de vacances sont certes terminés à plusieurs endroits, mais il est important de ne pas laisser les enfants replonger uniquement dans les jeux. La fin de cours des vacances ne signifie pas la fin. Un moment de latence où l'enfant va encore totalement se débarrasser de tout ce qui est activité académique. Nous appelons les parents à mettre encore à la disposition de ces enfants, déjà les ouvrir au programme pour ceux qui sont au collège,
ils n'ont pas commencé à lire les ouvrages au programme. Vous pouvez même leur donner de petits résumés à faire pour qu'ils aient quand même un objectif à atteindre. Pour les autres, c'est peut-être des exercices d'écriture. Pour ceux qui ne savent pas bien écrire, il faut leur donner des exercices d'écriture, d'autres les amener à faire quelques dictées. Donc, il faut créer des activités académiques, mais dans un rythme un peu détendu, où l'enfant apprend en s'amusant pour créer cette transition avant la rentrée des classes. Le coach conseille également aux parents d'aider les enfants à classer leurs activités en fonction des priorités. Environnement à présent dans ce journal, les déchets, une responsabilité commune, c'est le thème de l'édition 2022 de Enquête d'ailleurs. Une initiative suisse qui met en collaboration des journalistes suisses avec leurs confrères francophones. Dans cette aventure, Frédéric Espoir Roumambou a rencontré en Suisse Bob Morlon qui s'emploie à sensibiliser sur les réseaux sociaux à la bonne gestion des déchets et surtout aux bons réflexes à développer après une réjouissance dans un milieu suivi. Un mercredi d'été en Suisse, de petits groupes se forment pour pique-niquer autour du lac de Gruyère dans la commune de Morlon. C'est une habitude en ces périodes où la chaleur et le soleil se font plus sentir. Et sur cet espace qui borde le lac, tout semblait beau. Pas de sachets plastiques, pas la moindre trace de bouteilles et autres canettes utilisées la veille. Tous ces déchets sont rangés ici une fois la petite fête terminée. Un bon comportement que les habitants de Fribourg et alentours ont acquis entre autres grâce à cet homme. Jean-Pierre Macherel, employé communal à Morlon, il est plus connu sur les réseaux sociaux sur le pseudonyme de Bob Morlon. Je veux dire, pourquoi on jette par terre? Donc c'est là qu'on en revient un petit peu, des fois où c'est paradoxal, je dis mais pourquoi je dois apprendre aux gens à ne pas mettre par terre? Il y a des gens qui savent utiliser des iPhones, des portables, la technologie, on va sur la lune partout. Et tout d'un coup, on jette des déchets par terre. Donc c'est là que c'est quand même paradoxal, c'est qu'on ait besoin de rappeler qu'on ne doit pas jeter par terre. Nommé ambassadeur de l'opération Coup de balai 2022, l'employé communal, humoriste dans l'âme, a décidé, un peu sans le vouloir, de corriger les mœurs en riant. Si par exemple aujourd'hui je fais un message en disant écoute, comme ça tu sais que tu ne dois pas faire. En face, la personne va me dire mais tu es qui pour me parler comme ça? Si je donne le même discours avec une pointe d'humour, il va rigoler, il va dire je m'excuse mais lui il est con lui. Mais par contre le message subliminal que j'ai glissé dans l'humour va rester. Pour lui, cette aventure a démarré par un effet de hasard. Il y avait eu un groupe de jeunes qui étaient venus festoyer un petit peu ici. Et je suis venu, je leur ai dit bonjour les amis, n'oubliez pas en partant de tout ramasser avec vous. Le lendemain matin, je suis venu sur place et effectivement, ils avaient tout laissé par terre, donc ça a fait l'effet inverse peut-être, j'en sais rien. Mais toujours est-il que là, ça m'a fait vraiment bouillir, comme on dit, et c'était le début. Alors, ensuite, j'ai sorti ce téléphone portable, je l'ai mis en face de moi et vraiment, c'est la première fois que je faisais une petite vidéo comme ça et j'avais l'impression qu'en face de moi, à la place du téléphone, il y avait des jeunes qui m'écoutaient. Ce soir à 17h, je tourne à la maison, j'ouvre mon ordinateur, je vois la petite vidéo avec des commentaires, des choses comme ça, et dessous c'était marqué 12K. Et je ne connaissais pas du tout, je dis à mon fils, dis-moi 12K, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit 12 000 vues. Et c'est le lendemain matin quand un journal de la région m'a téléphoné en me disant écoutez, bonjour, vous faites le buzz. Je dis ok, alors je venais d'apprendre ce que voulait dire buzz en fait, parce que pour moi il y avait les abeilles qui faisaient des buzz, mais pas les autres. Et du coup, c'est parti en cacahuète. Vraiment, la vidéo elle a fait 100 000 vues en 24 heures, et là, j'ai dit mais c'est incroyable. Reconnaissant que ce travail de conscientiser ses concitoyens est une lourde responsabilité, il pense que sa technique peut être utilisée partout dans le monde et notamment en Afrique. Donc, en Afrique, chez vous, en Afrique, si j'ose dire ça comme ça, c'est pareil. Il suffit qu'il y ait des petites mains qui se mettent ensemble et à un moment donné, ces petites mains, comme elles ont de l'effet de sensibilisation, de nettoyage et tout, à un moment donné, les villes, les gouvernements n'auront pas le choix que d'accepter de collaborer et de trouver des idées pour la base. Et je pense que ça, c'est un bon sens et c'est un avenir. Et je pense que même Bob Morlon est prêt à traverser et faire la sensibilisation, mais il va falloir la faire ensemble. Quand on sait qu'en Afrique, et particulièrement au Bénin, les cours d'eau et leurs abords constituent des dépotoirs à ciel ouvert, on est bien tenté de croire qu'un Bob Morlon à la béninoise
serait le bienvenu. Les informations hors du Bénin. À présent en Guinée, le médiateur dans la crise guinéenne désigné par la CEDEAO a passé une semaine à Conakry. C'est la deuxième fois en moins de 2 mois que Thomas Boni Yayi se rendait à Conakry. Il n'a toujours pas rencontré la presse guinéenne, mais a rencontré des officiels guinéens, dont le président de la transition, le colonel Doumbouya. Et le nouveau Premier ministre Bernard Goumou, l'ex-président du Bénin, Thomas Boni Yayi, a aussi parlé avec des responsables de coalition du parti politique et des responsables de la société civile qui lui ont soumis une série de revendications. D'autres, en revanche, n'ont pas été conviés aux échanges, ce qui cause des frustrations et regrets. Également, le dernier bilan des inondations au Pakistan fait état de 1 136 morts et près de 33 millions de personnes affectées. Un tiers du territoire est sous les eaux après que des quantités d'eau exceptionnelles sont tombées sur le pays qui connaît depuis mi-juin des pluies de mousson dévastatrices. Certains hôpitaux ont vu le nombre de leurs patients augmenter de 70% ces dernières semaines. L'hôpital civil de Soukour est sur la ligne de front des inondations particulièrement meurtrières dans la province de Sindh. Le Pakistan aura besoin de plus de 10 milliards de dollars pour réparer les dégâts et reconstruire les infrastructures endommagées, à en croire le ministre de la Planification et du Développement. Une eau qui stagne et qui pourrait être à l'origine d'une crise sanitaire, ce que craignent de nombreux médecins. Mesdames et messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.